Bonsoir chers amis, je pense que vous allez bien. Ok, aujourd'hui, nous allons continuer avec la gestion de la base de données. Voilà. Donc, ceux qui ont lu le document que je vous ai envoyé pour le devoir numéro 1, ceux-là ne peut... vous allez voir vers la fin du document, il y a un tableau où on a listé les logiciels qui peuvent traiter dans lesquels on peut utiliser le langage SQL. Voilà, donc on a parlé de beaucoup de choses, y compris MySQL aussi. Il s'agit de logiciels dans lesquels on peut faire la gestion de bases de données. Voilà, qu'on peut traiter les données dans ça. C'est un cours, à ce qui concerne le langage de SQL, c'est un cours à part. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est base de données dans R. Mais lorsqu'on va arriver avec un master, pour les gens du master seulement, et lorsqu'on va arriver sur ce cours, on n'aura pas besoin d'utiliser MySQL parce qu'on n'a pas ça au programme, mais on va utiliser R. Il suffit qu'on télécharge un package qui permet de faire la même chose et puis on va utiliser les langages nécessaires pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est ça. Mais aujourd'hui, bon, la base de données, comment on le fait concrètement sans SQL dans R, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, quoi. Voilà, donc vous avez, comme d'habitude, on a déjà les codes et tout ça là. Ça sera un peu long. Mais on va y arriver. Donc, ici, on va commencer avec importation de bases de données. Pour importation de bases de données, il y a read, table, bloc et txt. Donc, il y a deux façons d'importer les bases de données. À partir de bloc-notes. Les bloc-notes, on a les bloc-notes, ce sont ces valeurs-là qu'on va importer tout à l'heure. Et puis à partir de choses là, vous voyez que ce sont les mêmes valeurs à partir de Excel. Voilà, donc pour le bloc-notes, c'est la formule qu'on va écrire, c'est read table. Et puis le nom de base, c'est bloc. Et ici c'est autre nom, après on va revenir là-dessus. Voilà, donc vous écrivez le nom et puis point txt, vous mettez ça entre guillemets, virgule, header, ça veut dire en haut, ça veut dire que le haut devait être les variables. Voilà, donc si on dit false, donc ça veut dire que le haut ne sera pas des variables, et si on dit true, ça veut dire que le haut sera des variables. Voilà, donc on peut importer rapidement ces bases de données. Voilà, je l'ai nommé B et le voilà. Donc ce qu'on vient de voir tout ici, c'est ce que nous avons. Ouais, donc c'est ce que nous avons là, ici. Voilà, donc views, pour pouvoir regarder ça d'une manière propice dans le tableau comme ça. Vous savez comment on le fait, parce qu'on a déjà fait des choses comme ça. Comme on a déjà fait l'introduction de base de données, les autres vont aller plus vite, quoi. C'est la même manipulation, tout ça là. Voilà, donc ici B. Ça donne ça. Et puis ici on va aller voir BIOS. Ici on met ici si on ne met pas ici P là, ça veut dire sépare, c'est-à-dire que les valeurs seront séparées par des virgules. Voilà, donc ici c'est pas séparé, donc même si on met ça, si on fait la même chose, ça ne changera rien. Voilà, donc c'est ça. On a déjà importé notre base de données. Si on le fait ou pas, il n'y a pas de problème. Sinon, si on veut le faire, on peut le nommer B2 pour pouvoir le faire. Voilà, donc on va importer maintenant une base de données à partir de Excel. Voilà, donc les bases qu'on va importer, c'est ça, Togo, qu'on va importer rapidement. Donc la formule
ici. Voilà, ça donne rouge parce que on va rentrer dedans, je vais vous montrer pourquoi. Et ici, avant d'importer les bases de données, on ne peut pas importer les bases de données directement comme ça. Il faut aller le transformer en CSV. Voilà, pour pouvoir le faire, on doit aller dans le fichier, le fil, et puis on va dans là où on veut, c'est le document. Si c'est dans le document, on veut l'enregistrer après la transformation. Et puis on va en bas ici, on clique sur ce qu'on veut. Ici on a dit que séparateur point virgule. Voilà, donc c'est comme ça on a fait pour pouvoir enregistrer. Vous voyez, comme c'est déjà fait, c'est pas la peine de reprendre ça. Donc comme nous-mêmes on avait dit que séparateur point virgule, ce qui se passe est que si on ne met pas le séparateur point virgule avant d'importer notre base de données, c'est CSV, ça ne répondra pas. Voilà, maintenant qu'on a mis ça ici, on va essayer de l'importer ça. Maintenant vous allez voir, maintenant ça marche, vous voyez. Et voilà, c'est notre base de données. Mais à la différence de ceci, c'est comme on avait mal saisi les choses, c'était ou bien mal effacé les choses. Il y a des choses ici avec les valeurs manquantes. On va essayer de gérer ça rapidement. Comment on fait? On va profiter maintenant. Je vais profiter maintenant pour vous montrer comment on peut gérer ou bien effacer ou bien supprimer les variables. Voilà, donc normalement on peut noter ça et voilà. Donc comment supprimer les variables. Donc ici views, si je fais views, vous allez retrouver, donc vous-même pouvez le faire pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc c'est les colonnes qu'on va supprimer. Ici on a le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et puis huitième. Donc c'est le huitième. Effectivement c'est ça qu'on a ici. On va essayer de le supprimer. La formule pour pouvoir le supprimer, c'est ça. On met le huitième, même moins. Donc, ça veut dire que ça va partir. Si on revoit notre base, voilà. Donc, si on compte bien, vous allez voir que notre septième est ceci. Donc, c'est pourquoi j'ai mis le septième moins là-bas pour pouvoir supprimer ça aussi. Et notre base, ça redonne ceci. Voilà. Donc, il reste maintenant le sixième, 1, 2, 3, 4, 5, sixième. C'est pourquoi j'ai mis moins là-bas pour pouvoir le supprimer. Si je cherche le sixième, voilà. Donc, c'est ça. Je peux poser la question comme ça, hein, à l'examen de supprimer les colonnes ou bien les lignes. Ça, à vous de savoir comment le faire. Voilà, donc, les différences entre CSV et CSV2. Voilà, donc ici on a mis CSV2. Si on met CSV2, c'est pas défaut, donc on n'a pas besoin de mettre le CF est égal à entre guillemets point virgule. On n'a pas besoin de mettre ça. D'accord? Voilà, donc ça donne. Donc ici, si on ne le met pas comme en haut, vous allez voir que ça ne peut pas donner. Voilà, donc c'est la différence qui existe entre les deux. On continue, donc voilà, comment passer, on peut renommer une base de données. Par exemple, j'ai sur une base de données qui donne ce problème, mais je vais continuer toujours par utiliser B6 à la suite. Ce que je peux faire, je peux dire que le B6 maintenant prend la valeur B, parce que cette valeur B n'a pas de problème. Vous voyez, donc c'est ça. Si je retape sur mon B6, maintenant vous voyez que c'est parti. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant on va aller chercher les dossiers à leur emplacement. Là se trouve le dossier, on va aller là-bas pour aller les chercher. D'accord? Voilà, donc pour pouvoir le faire, il y a une autre formule pour pouvoir le faire, quoi. File veut dire dossier, donc lecture dossier. CSV pour ce qui concerne les choses là, comment peut-on
le logiciel Excel, et table concerne toujours le logiciel bloc-notes. Voilà, donc c'est comme ça. Donc dans bloc-notes, on n'a pas besoin de faire la transformation en CSV de dossier, on l'importe directement. Voilà, donc ici, on va aller, donc on va cliquer, on va voir ce que ça va donner. On attend, vous voyez, il y a le truc là, le dossier, là où on rentre dans les dossiers qui sont. Voilà, donc comme mon dossier, l'emplacement se trouve dans le document, je vais aller dans le document et puis je vais chercher, je vais aller rapidement chercher Togo. Je vais aller chercher Togo, voilà, je prends Togo. Quand je ouvre ça, ça donne ça. Donc si je reviens ici, je clique ici, ça me donne ce que ça va donner. Donc bon, après on peut changer, on a déjà vu ça, hein. C'est parce que j'avais dit que quelque chose était mal saisi ou bien effacé plutôt, c'est pourquoi on a ce problème là. Mais alors à la suite, on n'allait pas utiliser ceci, d'accord. Je vous ai montré comment faire déjà pour pouvoir les supprimer. Vous aussi pouvez faire ça, ça va vous aider quoi. Mais peut-être que vous n'aurez pas ce même problème. Bon, je vais envoyer le même fichier pour que vous puissiez travailler là-dessus. Mais comment faire pour pouvoir filtrer ces dossiers-là? Dans WDI aussi, je vais vous montrer comment vous allez le faire. D'accord? Mais l'essentiel est que vous sachiez d'abord comment importer les choses et comment les gérer d'abord. Voilà. Donc pour bloc-notes, on avait dit que c'est table file.choose entre parenthèses. C'est la formule ça. Donc si vous ne mettez pas, ce n'est pas un nom de ça, ce n'est pas un nom d'un dossier, c'est la formule. Donc on ne met pas le nom de dossier parce qu'on va aller chercher le dossier là où ça se trouve. Voilà, comme j'ai déjà ouvert le truc là déjà, le document, donc on me donne ça comme ça directement, donc dans le dossier, sauf si je vais aller ailleurs, par exemple au bureau, je vais cliquer sur ça, d'accord. Et donc je vais aller chercher mon bloc et mon dossier que j'ai déjà nommé bloc. C'est déjà passé, voilà, c'est ça. On ouvre ça et puis voilà, ce n'est pas rouge, donc c'est bon. Si c'est rouge, là ce n'est pas bon. Je clique ici et voilà. Donc avec les blocs, l'autre il n'a pas de problème ici. Là-bas c'est l'autre là qui donne problème. Voilà, donc ici on va dire gestion des variables. Comment gérer les variables? Par exemple, ici le nombre des variables, c'est ça qu'on a jusqu'à année, jusqu'à revenu. Ici l'année est mal écrit, mais on va changer ça. GDP aussi, c'est le PIB en français. On va changer ça aussi. On va renommer aussi l'année aussi, d'accord. Voilà, donc il y a aussi un tableau avec la fonction fixe qu'on peut retrouver rapidement ici, vous voyez. Donc si je veux changer directement année, je peux changer ça ici, mais je ne veux pas faire ça directement ici parce que des fois ça prend du temps, d'accord. Voilà, donc je continue. Gestion de valeurs manquantes. Voilà, vous avez importé les valeurs et puis il y a valeur manquante. Donc notre valeur manquante, c'est ça qui se trouve ici. Vous voyez, ici il n'a pas de valeur, ici il n'a pas de valeur, ici il n'a pas de valeur. Donc si on importe ça, ça va donner chose là, NA, d'accord. Donc on va essayer de l'importer rapidement avec la formule que vous connaissez déjà. Voilà, donc vous voyez, c'est les parties que je vous ai montré, ça donne comment on peut codifier ça si on veut. Maintenant ici d'abord, on dit ici is.na, vous voulez savoir s'il y a NA. Donc on a tous les données qu'on a, les chiffres qu'on a,
On a false ici. Cette partie, on a dit true. Et ici, true aussi. Ici, true. Donc, ça veut dire qu'il y en a. On peut le faire autrement, mais on va arriver là-bas aussi. Codifier les autres valeurs en 0 et les valeurs manquantes en 1. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. is.na de la base. On va voir que toutes les autres valeurs sont 0, sauf les valeurs manquantes sont en 1. Vous voyez, voilà, donc vous pouvez essayer ceci aussi, voir ce que ça va donner. On continue, mais ça ne change rien à notre valeur de départ. Voilà, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes? Voilà, oui, on avait fait ça. On a trouvé true et puis false. Si on veut trouver seulement s'il y en a true, voilà, ça peut nous donner rapidement ça. Maintenant, les nombres de valeurs manquants sur les lignes. Donc, room, sum. On va sur les lignes, on va voir combien on a. Donc, on a plusieurs ici. Sur le premier, bon, je sais pas. On a 1. On a ici le premier 1. Et bon, sur les lignes, voilà. Donc, le premier ligne, rien. Deuxième ligne, rien. Troisième ligne. Non, le premier ligne, on a 1. Le sixième ligne, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, sixième, on a encore une valeur manquante. Et puis le dixième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a encore une valeur manquante. Voilà, c'est ce que on vient de voir ici. Si c'est qu'on a plusieurs, quelque chose ici, vous allez voir que au niveau de la sixième position, on va trouver 2. Si c'est 3, on va trouver 3. D'accord? Pour la colonne, le premier colonne, on n'a rien qui est l'année. Deuxième colonne, on a ça. Ouais, donc c'est ça, ça donne. On continue. Ici, faire opération des variables sans que les valeurs manquantes soient prises en compte. Voilà, donc sum, ceci. Si ça le prend en compte, donc si on veut faire la somme, ça ne peut pas donner ça, ça va donner valeur manquante. Mais pour pouvoir enlever ça, on peut mettre helper sum pour voir comment on peut gérer ça. D'accord? Ici. Ça veut dire qu'on va faire les calculs, mais sans tenir compte de valeur manquante. C'est ça. Et on continue. Comment les fonctions, comment on peut manipuler les valeurs manquantes? Bon, c'est pas bien formulé. Ici, par exemple, si je veux calculer quelque chose et puis ça me renvoie NA, la fonction que je peux utiliser, j'ai déjà dit ça avec l'autre, sauf que je n'ai pas fait ça. Et ça veut dire, si je mettrai help, on peut me dire ici la façon dont je peux gérer ou bien quelle fonction peut marcher avec NA. Voilà, donc c'est là où moi j'ai trouvé pour voir, voilà, donc il faut regarder c'est mis ça, na.r force, si vous mettez force, donc ça veut dire que si il y a une valeur bancaire, vous allez avoir de problèmes, mais si vous mettez true, ça va ignorer les valeurs manquantes. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, comment enlever les valeurs manquantes dans une base de données? Bon, tâche, on met tâche manquante pour pouvoir, pour que les choses soient flexibles. Attends. Bon, il y a un problème. Hein? Tâche, bon, on laisse tomber, on continue. Il y a un problème là-bas, mais c'est pas ça le problème. Comment on peut omettre les valeurs manquantes? Non, c'est cette formule-là qui permet de
d'enlever les valeurs manquantes dans notre base de données. Et regardez, on a notre base ici sans les valeurs manquantes. Ouais, donc on continue à remplacer 1 à 1, ça devait être 1 à 1. Les valeurs manquantes, chaque valeur par leur moyenne respective. Voilà, donc pour ici, on avait eu valeur manquante, on va dire ça. Et la moyenne de cette variable, c'est ça. On a mis $ ici. Si on ne met pas $ avant de l'écrire chez type P, vous allez voir que le logiciel ne connaît pas ça. On verra mais que ça vient de la valeur de la base. Le nom de la base, c'est manquant. Ça vient de cette base-là, afin que ça prenne ça. Vous voyez, voilà, c'est comme ça, ça marche. Lorsqu'on a importé une base de données avec des variables, c'est comme ça se passe. Avant, on avait utilisé DataFrame, c'est nous-mêmes qui a créé le base de données et le nommé, donc le problème ne se pose pas. Voilà, donc c'est comme ça. La moyenne de chez DP est ça. Voilà. Maintenant, on va essayer de le remplacer. On va faire ça 1 à 1. Alors moi, je dois ramener mon base de données. Avant de faire ça. Ah oui, comme on a déjà valeur manquante, toujours là, je vais cliquer sur ça quelque part pour que mon valeur manquante revient. Voilà, avec des valeurs manquantes. Voilà, ma base revient avec les valeurs manquantes. C'est ça qu'on a ici en bas. Ok, donc on continue. Oui, comment les remplacer? Donc, on prend la base à l'intérieur dans le crochet, mais is.na et puis le nom de variable, le nom de ce DJP. Je dis que le DJP seul ne peut pas faire l'affaire, donc comme c'est une base de données, on doit mettre d'abord le nom de base $, avant d'écrire ça. Et puis on dit que il faut que ce qu'on a sélectionné ici, il s'agit de valeurs manquantes. Il faut que ces valeurs manquantes soient remplacées par la moyenne. Donc min, tout le monde sait que c'est la moyenne. On va calculer cette moyenne à 100 valeurs manquantes et on va voir ce que ça va donner. Et mon valeur manquante, regardez ce que ça nous a donné. Ici, on n'a plus valeur manquante. C'est la même chose, la même formule. Ici, on remplace pour importation. Et ici, forme brute de capital fixe, on n'a pas ça. Mais ici, au niveau de importation, on a une valeur manquante. Voilà. Donc, le voilà. Ici aussi, on n'a pas ça. Et également, ici aussi, on va voir, c'est remplacé 1 à 1. D'accord. Maintenant, remplaçons en même temps les valeurs manquantes par les moyennes de la moyenne de la base. Donc, il fallait qu'on ramène notre base de données avec les valeurs manquantes. Et puis, on va essayer de les remplacer. La formule ici, on va prendre toutes les variables. Le premier variable est 100 années, parce que année, ce n'est pas une variable. DJP, forme brute de capital suisse, importation, tout ça là, je vous dis qu'on devait utiliser $, parce que c'est sans quoi ça ne peut pas marcher, ça va donner rouge. NA autre là pour dire que ce que on va faire, ça ne peut pas. Et si on utilise ça ici, il n'a pas assez, donc ça va donner rouge. Je vais vous montrer ça beaucoup. Voilà, on voit que ça donne rouge. J'ai fait la combinaison de toutes les variables. Ça donne ça, c'est ça. Donc c'est le U, c'est là que je vais utiliser maintenant pour calculer la moyenne. Maintenant, je vais remplacer toutes les valeurs manquantes par la moyenne générale. Et voilà
valeur manquante, ce que ça donne, on n'a plus ça. Et cette valeur est remplacée ici, 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 et puis ici. Vous voyez? Voilà, on continue. Gestion de valeurs aberrantes. On a des valeurs aberrantes, donc on va essayer de importer cette valeur aberrante. Et donc, j'ai plusieurs types de choses là pour pouvoir importer ça, lequel peut me faciliter la tâche. Bon, je pense que comme ici on a une valeur aberrante ici, parce que c'est-à-dire qu'il y a une valeur ici qui est plus grand que les autres valeurs. C'est ça qui est la valeur aberrante ici. On va essayer de gérer ça. Voilà. Donc ici vous voyez que fois 10 puissance et fois 1. Donc ça veut dire que c'est une valeur qui est grand, très grand par rapport aux autres. Donc c'est ça. Mais je vais importer celui-là, c'est parce que c'est les mêmes contenus, hein. C'est la même chose. Je vais importer plutôt pour les choses là qu'on appelle le fichier de bloc-notes. La formule pour le fichier de bloc-notes, c'est ça. Ça m'a ramené ici, là-bas, le Togo. On a amené au Togo point. Togo 3.1. Et voilà. Ma valeur aberrante. Vous voyez que cette valeur est plus grande par rapport aux autres. Voilà, donc modification de nombre de variables. Parce que je venais d'importer une valeur manquante et puis vous allez voir que ici il y a un problème. L'année, j'avais mal écrit l'année et puis je vais en profiter en même temps pour pouvoir changer ceci. JDP qui est PIB quoi, en PIB parce que c'est en français c'est en PIB quoi. WDI c'est en anglais. D'accord, voilà, donc c'est comme ça. Je vais en profiter la formule pour pouvoir le faire. C'est ça, le nom de tous les variables, c'est ça. Maintenant, pour le nom de première colonne qui va changer en année, c'est ça. Pour la deuxième colonne qui va changer en PIB, c'est ça. Ma valeur aberrante pour la suite, c'est ça maintenant. D'accord? Voilà, donc il y a des questions comme ça qui peuvent venir. Vérification par la boîte de moustache. Voilà, donc il y a encore un graphique qu'on appelle boîte de moustache. Et la fonction qui permet de faire ça s'appelle box plot pour vérifier voir s'il y a une valeur aberrante. Voilà, donc c'est cette valeur aberrante là qui a réduit tout nos trucs là ici comme ça. Mais on va essayer de faire ça un en un. Pour l'année, il n'a pas de valeur aberrante. Pour l'année, c'est correct. Pour le PIB, il y a valeur aberrante. On a déjà vu, vous voyez comment ça réduit notre chose là. C'est une valeur qui est très grande. Si la valeur aussi est très petit, on l'appelle aussi valeur aberrante parce que ça, si vous voulez tracer des graphiques, vous allez avoir des problèmes avec ça. Pour la formation de capital fixe, il n'a pas ça, on n'a pas de problème avec ça. Pour l'importation aussi, pas de problème. Pour le revenu, pas de problème. Vous voyez, à chaque fois le graphique qui change, il n'a pas assez de problème. C'est à peu près normal. Voilà, maintenant on va remplacer la valeur aberrante par la moyenne. D'abord, notre moyenne pour le PIB, c'est ici. Ça dans cette valeur-là. Maintenant, on va changer cette valeur-là qui est ici. La formule pour pouvoir le changer, c'est ça qui est ici. La formule pour la moyenne de PIB de la base aberrante, c'est ça. Vous voyez? Voilà, donc on va essayer de remplacer cette valeur-là par la moyenne là. Et pour pouvoir arriver, c'est cette formule-là qui permet de le faire ça. Donc demain, si votre base s'appelle B, c'est B que vous devez mettre là-bas. Si votre variable est X, c'est X que vous allez mettre ici.
Ici aussi, B, X, et puis ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc c'est simple comme ça. Voilà, regardez bien, voir si ça sera remplacé ou pas. Voilà, c'est remplacé. Vous voyez, automatiquement, c'est remplacé. On va encore essayer de voir ça. Vous voyez que c'est mieux par rapport à avant, mais il y a encore cette valeur là qui est encore plus élevée par rapport aux autres. Vous voyez, ici les autres sont 1, 2, 1, 3 et ici c'est 2 et 6. Donc il y a encore problème. On va voir si on peut encore gérer ça. Pour ça, j'aurais besoin de ma base avec une autre formule. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'emplacement. Je flaque en même temps directement la formule avec les changements des variables, parce que toujours on a le problème des variables là-bas. Voilà, donc ici ça revient à normal comme avant. Donc je vais changer maintenant cette valeur là, mais ce que je vais faire, j'ai copié ceci, j'avais copié ceci et que je suis arrivé à coller ici. Voilà, donc c'est le 9 là, j'ai laissé tomber. Donc vous allez voir que si on va remplacer ça ici, vous allez voir que ça sera au même dimension que les autres. Voilà, donc on va essayer de remplacer. Comme on avait remplacé avec la moyenne, ça n'a pas marché. Donc j'ai pris une valeur au hasard, comme ça, pour pouvoir le faire. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est remplacé. Maintenant, les choses semblent mieux. 1, 5, c'est mieux que 2, 6, etc. etc. Ouais. Notre boîte de moussage, vous voyez que ça devient maintenant normal. Voilà, donc c'est comme ça, on peut gérer les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes de votre chose là, comment on appelle ça, de votre base de données. Donc vous qui sont à l'habitude d'aller sur le terrain pour aller faire les choses, c'est comme ça. Voilà, donc pour faire ce coup là, j'ai fait des recherches un peu partout pour voir, et j'ai suivi le programme pour voir faire ce cours. Donc vous aussi pouvez faire ça. Donc à force de manipuler le R, je pense que vous allez commencer par utiliser ça dans vos services respectifs. Voilà, donc ici on va faire autre chose. Prolongement de base de données. Voilà, avec intrapolation. Intrapolation, ça veut dire que j'ai une petite base sur 5 ans, mais on me demande de faire l'analyse sur 10 ans, sur 30 ans. Voilà, vous allez voir que le plus souvent, on a l'habitude de dire que la population du Togo à 2050, ça va donner tel. Voilà, comment on n'a pas encore arrivé à ce moment-là, et puis ça va maintenant que c'est à peu près d'une manière estimée, c'est ce que ça va donner. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment ils ont l'habitude de faire les choses pour pouvoir arriver à donner l'estimation. Je pense que ça va vous aider aussi beaucoup. Vous qui vont devenir des ingénieurs, vous pouvez commencer par l'utiliser en même temps dans vos différents services, les statisticiens. Voilà, donc on a les dates 1970, 1973, 1976. Ça, ce n'est pas l'année n'est pas successif. On a appelé ça de 1960 en 2014. Vous voyez? Voilà, donc mais ce qu'on va faire d'abord, c'est de faire ça pour que ça soit successif. D'accord? Donc par exemple, ce n'est pas chaque année que les gens sont allés sur le terrain, mais on doit savoir à peu près avec les calculs ce qui se passe à chaque année. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, notre date, les années sont nommées dates. Et puis QP, ça peut le prendre comme un prix de quantité, je ne sais pas.
C'est aussi une variable qu'on a de nommer avec notre data frame. Vous savez maintenant comment faire le data frame pour pouvoir rejoindre les deux. Que j'ai nommé BI, c'est-à-dire base initiale. Et le nom, c'est ça. Maintenant, toutes les années de 1970 à 2014. Bon, normalement, si je savais, je devais utiliser 2022. Mais c'est pas grave. Vous-même, il faut essayer avec 2022, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, donc, pour arriver, on va nommer autre date qui sera successif avec sec. Avec sec, et donc ici, normalement, on devait écrire by. Et puis, ça dit qu'on a déjà vu ça dans la même manipulation de R. Si on veut quitter d'une valeur à l'autre, by, c'est-à-dire que si on veut prendre ça 2, 2, 2, 2 ou bien 3, 3, 3, 3, 3, ici c'est 1, 1, 1. Voilà, donc c'est ça qui va nous aider ici. Ouais, donc ça donne ça. Ici, ça nous donne toutes ces valeurs. C'est-à-dire que maintenant c'est 1970, 1971, 1972, etc., 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 jusqu'à ceci. Voilà. Ouais. Donc, on continue. Et pour calcul de P par interpolation, c'est-à-dire que, comme on a trouvé l'année, il faut que l'autre variable aussi se suive. Donc, c'est ce qu'on va voir avec la formule approx data PQ autres. Donc, tout ça là, vous devez écrire ça. Maintenant, ça vaut, si demain on vous donne autre chose à faire, autre base à faire, ça vaut de le remplacer avec ce que vous devez remplacer. C'est le nombre, vous mettez là-bas les nombres, ouais, pour pouvoir faire l'affaire. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ce que ça donne. Avec le data frame maintenant, vous allez voir que ça se suit. Ça se suit. Les valeurs là, maintenant, miraculeusement, on les a trouvées parce qu'avant, on n'avait pas pour 1971, on n'avait pas pour 1912, mais on a ça maintenant. On avait seulement pour 1973, je pense. Hein? Oui. Oui, vous voyez. Voilà. C'est comme ça se passe. C'est comme ça jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Donc, et maintenant, on va voir intrapolation et extrapolation. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire, on a fait seulement pour les années qui viennent, mais on n'a pas tenu compte des années passées. Maintenant, pour pouvoir arriver, on aura besoin de ceci. C'est-à-dire que on l'appelle ça, comment on appelle ton package. Voilà, donc moi j'ai déjà fait pour moi, c'est pourquoi ça, les choses qu'on a déjà utilisées, certaines choses sont déjà cochées. Donc pour pouvoir télécharger le package, vous devez aller ici et chercher ce qu'on cherche. Ici c'est HMISC. Donc HMISC, je vais chercher HMISC. Voilà, ici c'est, et puis vous allez cocher ça. Après vous allez cocher. Vous allez voir que ça va tourner comme ça. Je vais vous montrer ça après avec autre vidéo. Et quelque chose va venir. On va écrire install. Ou bien si je clique ici directement install package, ça va commencer par tourner avec les écritures en bas ici. Et puis stop rouge ici. Voilà. Jusqu'à ce que le stop rouge quitte là-bas. Et puis c'est ça. C'est là où vous pouvez savoir que le truc est installé ou pas. Si c'est ici, pourquoi j'ai mis aussi les autres ici? C'est parce que on a dit que avant que celui-là fonctionne, il faut que je télécharge aussi les autres. Voilà, miraculeusement, les autres aussi sont déjà téléchargés quand j'avais cliqué sur ça. Voilà, donc, mais avant de l'utiliser, il suffit de créer librairie, vous mettez les paquets dedans avant de les utiliser. On peut le faire également ici en allant vers Tool et puis cliquer sur Install
installe le package et puis vous écrivez le nom du package. Pour certains, quand vous arrivez ici, vous allez voir que ça va se suivre comme ça et puis vous allez chercher, faire et installer. Vous voyez, voilà. Donc, mais vous aurez besoin de la connexion pour pouvoir le faire. D'accord? Voilà, on continue. Non, je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui parce que si les gens n'ont pas de la connexion, on ne peut pas le faire, mais peut-être qu'on peut forcer ça. Des fois, si on fait ça, si ça donne rouge, on refait, ça donne. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, maintenant, on va commencer par 1966 jusqu'à 1917. Voilà, donc c'est ce que, et puis pour chaque année, un an, successivement, quoi. Voilà, ça va donc ça. Notre année, on connaît déjà la formule, je n'ai pas besoin de donner encore l'explication. Il suffit de changer. Vous êtes des grands garçons pour le faire. Voilà, et puis mon data frame, ça va donner ceci. Ici, la différence que c'est que j'ai encore mis approche tout court, ça va me donner les valeurs manquantes. D'accord? C'est approche extra. Donc, ça va dire que ça va tenir compte de ce qui est avant et ce qui est après. Voilà, donc c'est fini aujourd'hui. J'ai conscience que j'ai couru un peu. Mais c'est pas grave. Il suffit d'arrêter de temps en temps. Comment appelle-t-on, et la vidéo et retaper pour arriver, quoi. Voilà, donc après avoir fait ça, vous sélectionnez comme j'ai fait en bas. C'est pas ici en haut, c'est en bas ici. Si vous sélectionnez ce qui est en haut, vous allez voir que ça ne peut pas donner rouge. Et puis vous revenez. Venez ici et puis vous collez. Regardez très bien, c'est ça qui va donner bleu. C'est ça, ça ne donne pas, ça donne autre chose, ça donne autre chose. Mais ce qui va donner exactement ce qu'on a besoin avec bleu, c'est ça. Voilà, après ça, vous pouvez aller ici. Dans l'ordinateur, on va faire ça ici. C'est déjà nommé gestion de base de données. R. On va écrire Word parce qu'il y a aussi d'autres choses. Ce clavier là, Word. Voilà, donc c'est ça, on va enregistrer. Si on veut, on peut transformer ça en PDF. Vous savez comment le faire. Là, j'enlève Word de là-bas. Je peux écrire PDF. Et voilà, le tour est joué. Voilà, donc vous allez le faire et puis vous allez poser la question après. Je vais revenir là-dessus et pour voilà, c'est ça en PDF. Je vais revenir là-dessus après et pour vous montrer comment on peut créer ces bases là qu'on a ici, quoi. C'est déjà fait. Donc